Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. Comme chaque semaine, c'est l'heure de C'est votre emploi en partenariat avec Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. On parle d'économie solidaire ce soir. Avec notre invitée Fatima Riahi, vous êtes directrice des Jardins de la Montagne Verte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une association qui œuvre dans l'insertion. Vous embauchez 150 personnes en CDD d'insertion par an dans votre production de fruits et légumes à Strasbourg. Et vous participez à une belle opération des étoiles et des femmes. Vous recrutez actuellement 12 femmes que vous allez coacher pour travailler plus tard dans un restaurant gastronomique et pour devenir, on l'espère, un jour chef. Fatima Riahi, précisez-moi un petit peu l'esprit de cette opération. C'est la 5e édition et ça a été initié par un chef étoilé, Alain Ducasse. Absolument. Donc Alain Ducasse, en 2015, a décidé en fait d'œuvrer auprès de femmes issues de quartiers difficiles ou de quartiers prioritaires en leur proposant de cuisiner et de devenir chef, d'acquérir des compétences. Et c'est comme ça qu'a démarré cette aventure avec une association qui s'appelle Festin. Et petit à petit, en fait, ce dispositif s'est essaimé sur 14 villes en France. Donc nous, on en fait partie et effectivement, chaque année, de septembre jusqu'à juin, on va accueillir 12 femmes à qui on va proposer effectivement de passer un CAP de cuisinier. Et on va pouvoir le faire avec un partenariat avec le lycée d'Ilkirch-Grafenstaden, donc Alexandre Dumas, mais aussi en partenariat avec nous, puisqu'on va avoir à la fois, j'allais dire, une approche pédagogique, une approche technique, et surtout, le côté prestigieux de cette formation, c'est de le faire avec un chef. Mais alors, attendez, pardon, je vous interromps. Votre spécialité, c'est de faire pousser des navets, des épinards. C'est pas d'apprendre à faire de la gastronomie, de la grande cuisine ? Ça en fait partie, du champ à l'assiette en fait. Ouais. Là, on fait vraiment le chemin de partir. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant puisqu'on leur fait visiter la ferme. Ils vont pouvoir voir comment ça pousse, qu'est-ce qu'on a comme aliment, qu'est-ce qu'on a comme production. On va pouvoir suivre les saisons, produire en fonction des saisons. Et c'est pour ça que le côté prestigieux de la formation est intéressant parce qu'on va travailler avec soit des chefs gastronomes, soit des chefs étoilés comme on a pu le faire avec le Funambule par exemple. Et l'idée, c'est de matcher une femme avec un chef. Donc c'est vraiment de les coacher, Oui. de A à Z, de leur apporter un soutien logistique, c'est ça en même temps ? Alors il y a un soutien logistique effectivement, puisque on va pouvoir gérer en fait tous les freins périphériques à la formation. Parce que c'est quoi le principal frein ? C'est la garde d'enfants. Donc alors pour ça, vous recrutez des nounous pour ces femmes, c'est ça ? Pour ça on recrute des nounous pour pouvoir en fait prendre en charge les enfants, souvent pour les chercher à l'école, les faire manger, les ramener. Mais ce qui va être intéressant et ce qui va libérer la charge mentale chez la femme, ça va être quelqu'un qui va gérer les enfants à la maison le soir. Parce qu'il y a des horaires coupés, la chef va finir tard. Donc c'est vrai qu'il va falloir gérer ça et les enfants, on ne va pas les maintenir éveillés jusqu'à pas d'heure. Donc idéalement, recruter des nounous pour qu'on puisse garder les enfants à domicile. Et ces femmes seront payées aussi pendant leur formation ? Absolument. Donc les femmes sont payées, elles deviennent stagiaires de la formation professionnelle, donc grâce à la région qui finance en grande partie cette formation. Et puis nous, on va apporter en fait tout ce qui est accompagnement socio-pro autour de ça. On va remettre à niveau les personnes au niveau des maths, au niveau du français, au niveau de toutes les connaissances qu'on va acquérir en cuisine. Et puis, le fait d'être immergées de façon pratique dans une cuisine, elles vont apprendre toutes les techniques de la gastronomie et de la cuisine française. Donc vous cherchez 12 femmes, c'est ça ? Oui. Que vous recherchez prioritairement dans les quartiers prioritaire de la ville, voilà, c'est ça, QPV, j'ai eu un trou. Ça s'appelle comme ça. Quel est le profil de ces femmes que vous recherchez ? Des femmes qui n'ont pas eu la chance ni l'opportunité en fait d'entrer dans une formation de CAP et de devenir chef, et qui ont une passion en fait sur la cuisine ou qui ont une vraie maîtrise de la cuisine et qui font ça à la maison au quotidien et qui pourraient se voir un jour et elles se disent voilà, moi aussi demain je pourrais cuisiner. Et c'est déjà arrivé puisque sur les autres éditions c'est vraiment des profils comme ça, c'est des mamans qui ont eu des enfants, qui les ont élevés, qui à un moment donné se disent mais j'ai besoin de faire quelque chose, donner du sens à ma vie au quotidien, donner du sens à mon parcours, et puis une chance aussi de développer une compétence et une formation. Et c'est ces profils-là qu'on va privilégier en tout cas. Parfois, il faut aussi convaincre le conjoint. Ça peut être un frein aussi, le conjoint ? Oui, ça arrive très souvent. On a souvent des femmes qui sont chefs de famille.
ou elles sont monoparentales. Mais on a aussi des femmes qui sont avec leur qui ne sont pas chefs de la famille. qui sont doublement chefs, hein, certainement. Et effectivement, on va convaincre le conjoint parce que c'est le partage du coût des tâches. Le partage de la garde, le partage en fait des contraintes que ça génère, la mobilité que ça va créer, etc., etc. Donc oui, on peut les convaincre et souvent ils adhèrent. Combien de temps ça dure si on se projette à la fin de ce programme? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ça dure entre 9 et 11 mois maximum. Et alors, il faut quand même que vous réalisiez que la future chef, elle passe son CAP en 1 an, alors qu'on le fait en 2. Donc là, c'est vraiment... un challenge. Ah oui, c'est un vrai défi. Et elles s'y mettent et elles sont à fond et elles sont formidables. Et vous avez des nouvelles des anciennes lauréates? Oui. Alors, on a des anciennes qui aujourd'hui sont en poste. Qui sont chefs de cuisine? Qui sont chefs de cuisine. Alors, je parle de 2, peut-être sans les nommer, mais on en a une qui aujourd'hui tient un restaurant à Belfort et qui est devenue chef. Et qui a une équipe de gars à manager, et ça marche bien. Et on a une seconde à Strasbourg qui effectivement travaille et qui a souhaité pérenniser aussi ce dispositif. Elle en a bénéficié et cette année, elle accueille quelqu'un. Elle passe le relais. Et elle passe le relais. Parce qu'un chiffre quand même qui marque, c'est qu'il y a seulement 5% de femmes chefs dans les restaurants étoilés. C'est très peu. C'est très peu. Un peu de boulot encore, hein. Oui. Ouais, il y a pas mal de boulot. Mais je pense que ce type d'opération, oui, ça permet de rééquilibrer un petit peu. Alors, je ne sais pas si on rééquilibre parce que légèrement. Parce que je pense que pour rééquilibrer, en fait, il faut qu'il y ait plusieurs engagements. L'engagement des chefs aujourd'hui et des restaurateurs à accueillir une femme dans leur cuisine, à ouvrir leur cuisine, à les accompagner, à passer leurs connaissances et leurs compétences. Et puis, il y a le fait de gérer les heures, les journées qui sont coupées. On a beaucoup de restaurants aujourd'hui qui font ou le midi ou le soir, et c'est un vrai plus aussi pour les femmes parce qu'elles peuvent choisir d'aller dans ce sens-là. Fatima Riari, merci beaucoup. On a vu s'afficher sur l'écran des dates pour se renseigner, pour justement postuler. Vous recherchez, je cherche 12 femmes. Voilà, c'est ça pour cette opération. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On passe donc aux bonnes annonces de C'est votre emploi. Anne-Sophie, avec d'abord une journée de l'emploi à Shopping Promenade à Vendenheim. Oui, si vous souhaitez être vendeur, vendeuse, présentation des enseignes de leurs offres d'emploi en CDD ou en CDI. Plus de 40 postes sont à pourvoir. Rendez-vous le 29 mai. Ça se passe au centre commercial Shopping Promenade à Vendenheim et vous pouvez vous rendre spontanément sur place. Pour tout savoir sur le métier de professeur des écoles. Venez rencontrer les professionnels de l'éducation nationale pour échanger sur le métier de professeur des écoles et pour savoir aussi les opportunités d'embauche dans le Rhin. Je crois qu'il y en a des opportunités d'embauche. Il faut être titulaire d'un bac+3 et si vous êtes intéressé après la réunion d'information, vous pourrez faire une immersion professionnelle dans une école. Ça se passera du 20 au 28 juin et pour en savoir plus, participez à la réunion d'information le 13 juin à Colmar et il faut s'inscrire sur le site internet de France Travail. Et on termine avec une opération Trouve ton job aux finances publiques. Oui, venez découvrir les différents métiers des services des impôts, rencontrer les professionnels des finances publiques. Il y aura une journée porte ouverte. Ce sera le vendredi 31 mai à l'Université de Haute-Alsace. C'est sur le campus Fonderie à Mulhouse. Anne-Sophie Martin, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.